quand Dramane Ouattara passe sa vie à mentir partout où il passe et dit la Côte d'Ivoire est devenue un paradis, il dit la Côte d'Ivoire est devenue petit Paris, frère, on a fait un petit tour de la Côte d'Ivoire profonde. Regardez la réalité de la Côte d'Ivoire. Regardez le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo. Les matins, ces femmes quittent leur village à vélo avec des produits à vendre en ville. Nous venons de Sédioko à Dominka. C'est loin de Korogo. Nous sommes obligés de nous y rendre à vélo. Moi, je vends du charbon. Un sac à 1000 francs et tout va me rapporter 5000 francs CFA. Je vais acheter du savon pour la lessive et la vaisselle. Si j'ai du charbon demain, je vais encore revenir. Nous ignorons le nombre de kilomètres parcourus, mais nous venons de loin. Les véhicules n'arrivent pas dans notre village, à Naoka. Nous faisons la culture du maïs et du coton. Mais actuellement, il n'y a pas de pluie, donc pas d'activité. Nous sommes donc obligés de vendre des mangues et tout ce que nous pouvons. Le moins de francs gagnés, j'achète aussi du savon et des légumes. Vieilles comme jeunes, elles vont toutes chercher de quoi acheter du savon et des légumes. Avec pour certaines, leur bébé au dos. Le parcours est cependant périlleux. C'est pas facile. Avec l'enfant au dos, c'est encore plus difficile. J'ai 3 enfants et celui-ci prend le sien. Je suis obligée de me déplacer avec lui. Je vais vendre des mangues 3 à 50 francs CFA. D'ici 15 heures, je dois retourner à la maison. Et quand son bébé réclame son dû, Afou est obligé de marquer un arrêt. Elle veut téter. Ça me met en retard, mais je n'ai pas le choix. Aller vendre des mangues, du bois de chauffe ou du charbon n'est pas sans risque pour ces femmes. Sans protection aucune, parfois avec un système de frein défaillant, ces femmes senufaux sont exposées aux accidents. Et c'est le cas pour celle-ci. Tout allait bien pour elle il y a quelques secondes, avant que ce motocycliste ne lui mélange les pédales. Elle était devant moi, comme c'était un peu encore de la nuit. Au moment que je vais la voir là, donc je suis déjà resté. Je suis déjà resté fagot là. Je ne pouvais pas faire autrement. Ma tête, j'ai mal. Je partais vendre le bois de chauffe. Ma tête. L'accident de cette consoeur impose une pause chez ces femmes qui se suivent à vélo. Tristesse et même des crises d'ulcères pour certaines à la vue de l'accident. Les blessés sont pris en charge par les services compétents. Mais pas question pour ces femmes d'abandonner leur objectif, celui de ramener des provisions à la maison. Du savon pour la vaisselle et des légumes pour le plat du jour. Malgré la fatigue et toutes les difficultés, il faut y aller à vélo ou en marchant quand la côte est difficile. Bon, suivez cela. Suivez cela. Ça, c'est les maîtres qui sont en train de construire leur école comme ça. À toute la Côte d'Ivoire, bonjour à nos autorités ivoiriennes. Je leur dis merci dans un premier temps pour tout ce qu'ils font. Tout ça là, c'est en mai 2023. Mai 2023. La bonne marche de l'école ivoirienne. Mais vraiment, j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mariatou Koné. Si aujourd'hui, à ce 21e siècle, il y a un village qui vient d'être créé et puis les gens demandent des enseignants, ils n'ont qu'à venir voir au moins l'état du village. Ceux qui sont dans ce village, ils n'ont qu'à venir étudier un peu leur mentalité pour pouvoir créer les écoles dans ces villages. Voilà un village, et puis un Imotula, dans la sous-préfecture de Goné, IEP Goné, où l'école a été créée depuis 2006. Les premiers élèves de cette école sont à l'université cette année. D'autres même cherchent à devenir fonctionnaires parce qu'ils ont déjà déposé leur dossier pour passer le concours de CAPOP. Mais voilà ce qu'on dit ici. Nous n'avons pas de bâtiment. On a beau écrire, on a beau remplir les papiers, jusqu'à présent rien n'est fait. Et on travaille sur des préaux, et ces préaux-là sont en très mauvais état. On a beau faire pour que les parents trouvent une solution, mais ça ne peut pas. Voilà. Aujourd'hui, nous avons pris la journée, moi-même le directeur avec les autres collègues et les élèves, nous-mêmes nous sommes à la tâche en train d'arranger les appartements. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. Et je pense que nous aussi, on a besoin un peu de respect, on a besoin un peu de considération pour pouvoir travailler dans ce genre de coin-là.
Donc vraiment, j'interpelle nos autorités de vraiment se pencher sur ce côté-là avant d'affecter un enseignant dans un village très reculé aujourd'hui. En ce 21e siècle, ils n'ont qu'à venir vraiment, ils n'ont qu'à déléguer quelqu'un pour venir voir au moins si ce village, on doit vraiment attribuer une école à ce village. Sinon vraiment c'est pas normal que nous travaillions dans ces jeunes de pointe. Voilà. Donc c'était mon cri de cœur. Comme le travail n'est pas fini, je vais reprendre le boulot. Regardez. C'est le directeur qui est la directeur d'école. Voilà, effectivement. Nous sommes à la table depuis le matin. On a beau parler aux parents d'élèves, n'ont pas fait. Mais nous avons décidé d'aménager les salles de classe. Voilà une salle qui est là. Quand on vient le matin, c'est rempli d'eau. Moi, ma classe. Ouais, classe. Ouais, classe. Là, moi-même, ma classe, quand je viens le matin, c'est de l'eau qui est dedans, poto-poto. Et je travaille dans poto-poto. Voilà, c'est en bas là-bas, je travaille dans poto-poto. La boue même. Vraiment, c'est pas. Si on reste dans ces gens de ce qui fait que dans le village même, là, on nous voit comme des bénévoles, quoi. Parce que les villageois même ne peuvent pas comprendre que les enseignants d'État peuvent enseigner dans ces gens de coin. Bon, dans ces gens de conditions. Vraiment. On travaille. Comment on peut donner le meilleur, on peut donner le meilleur de nous-mêmes? On ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. On doit nous encourager aussi. Voici les tableaux. Une classe qui prend 3 niveaux. CE2, CM1, CM2. Voici les tableaux sur lesquels on travaille. Des contreplaqués qui ne valent rien. Vraiment, regardez la patente. Regardez. Est-ce que c'est joli à voir ça? On fait comment? On est obligé, comme c'est l'État qui nous a affectés, on va faire un effort de faire ce qu'on peut faire. Mais ici, là, je pense qu'on ne doit pas obliger quelqu'un de travailler comme il se doit. Hein. On fait ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'était mon cri de cœur. Je vais reprendre le boulot. Parce que demain, on doit travailler, donc on doit vite faire pour terminer. Camarades, voici la Côte d'Ivoire paradis là. C'est ça qui est là. Vous avez vu les femmes là, non? On va commencer par les femmes d'abord. On va décortiquer par les femmes d'abord. Les femmes là sont dans un village éloigné de Korogo. Donc, leur mari ne travaille pas. Ils vont au champ. Maintenant, aujourd'hui où je vous parle, l'ANACAD n'est pas payée. Depuis, on m'appelle de ce là. Petit, il était là, hein? En ce moment, il était comment? Il me demande de critiquer Draman parce que on n'achète pas l'ANACAD. Il dit, mais vous-même, vous êtes là-bas, là. Vous ne pouvez pas parler? Parlez aussi. Mais comme ça, là, j'ai vu ça, c'est clair. Il dit, ah, il y a des preuves, on va parler. On n'achète plus l'ANACAD. Donc, les femmes sont obligées, alors qu'on est en période d'ANACAD, hein, elles sont obligées de charger le charbon de bois. Charger le charbon de bois dans les sacs pour aller vendre à 1000 francs. 1000 francs. Quand elles vendent ça à 1000 francs, elles peuvent prendre peut-être, elles peuvent faire peut-être 5 tours. Ou voire 2, 3 tours. Elles vont, elles viennent, elles vont, elles viennent, elles vont, elles viennent à vélo. Quand elles vendent, elles ont gagné 5000 ou bien 1000, 2000, 3000. Elles achètent, elles sortent les choses, elles font l'approvisionnement et puis elles viennent à la maison pour venir faire la cuisine. Entre-temps, le mari a déjà fourni le riz local ou bien l'igname ou bien le manioc. Ils font du kabato ou bien ils font du riz ou bien ils font pour manger. Aucune assistance de l'État. Aucune assistance de l'État. Rien. Donc, leur village là, qui est loin de Korogo là, bon, voiture rentre pas là-bas.
Voiture ne rentre pas là-bas. Et c'est pourquoi elle prend un vélo pour venir. Voiture n'arrive pas là-bas. Donc, Ouattara nous fanfaronne partout. Ouattara a fait goudron. Il a fait goudron. Mais pourquoi il n'y a pas de goudron là-bas? Il n'y a pas de goudron là-bas? Voilà la souffrance des femmes. Chaque fois, c'est accident sur la route. Chaque fois, c'est accident sur la route. Mais elles sont obligées d'assumer ce périple. Elles sont obligées de suivre, frère, ces difficultés extrêmes de la vie pour se nourrir dans le pays de Draman Ouattara. Pendant ce temps, le fou malheureux Draman, l'indigne président, le criminel sataniste, yo, c'est cave dans notre argent. Chaque jour, il prend 1 milliard. Son bilan souveraineté s'élève à plus de 400 milliards par an. 400 milliards par an. Calculer 400 milliards, ça fait combien? Sur 365 jours, plus de 1 milliard par jour qui récupère sur les Ivoiriens. Pendant ce temps, voici les Ivoiriens, les femmes. Aucune assistance de l'État. Rien. Elles sont livrées à elles-mêmes et leur mari. Bébé au dos. À vélo. Chargé. Et puis elles s'en vont au marché. Elles s'en vont acheter de l'approvisionnement pour venir manger. Si elles ne fait pas ça, elles ne gagnent pas l'argent. Vous avez vu l'accident qui s'est produit là? Vous avez vu l'accident qui s'est produit là? Ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Et nous, on a vécu dans ça. C'est pourquoi il dit, moi, quand on dit le Draman travail, il dit c'est quel travail? Il veut comprendre c'est quel travail. Parce que le quotidien des Ivoiriens n'a pas changé. Puis, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Le côté des Ivoiriens s'est empiré. Ça ne va pas. Celui qui n'a pas... La famille qui n'a pas d'enfants en Europe, c'est-à-dire que c'est l'extrême pauvreté. C'est l'extrême pauvreté. Bon, Draman dit qu'il a fait 8 universités. Mensonge. Il dit qu'il a construit des écoles partout. Il a fait des écoles de proximité. Voici l'école de proximité qui est là. On a fait des maîtres pour aller enseigner sous des appartements. Quand il pleut, c'est la boue qui s'installe. Et il demande, l'État demande aux villageois de construire les salles de classe. Vous avez entendu le directeur, il dit, on a demandé aux villageois, mais ils ne veulent pas le faire. C'est pourquoi nous-mêmes on fait. L'État demande aux villageois de construire des salles de classe. C'est pas on dit. Nous-mêmes chez nous, c'est la même chose. Nous-mêmes chez nous, au village, c'est la même chose. On nous demande de construire les salles de classe. Et en moi, on me demande de cotiser. Il dit, il ne cotise pas. Il ne cotise pas. Il ne cotise pas. Non, je ne cotise pas. L'argent, peut-être ça a tombé derrière moi. Je ne cotise pas. Peut-être si je suis prêt, je m'en vais moi-même, je m'en vais construire mon école privée. Et puis si elle veut enseigner les enfants gratuitement, je le fais. Mais pour l'État, je ne fais pas. Draman, il est en train de voler l'argent des Ivoiriens pour aller chez les petites filles, partout, de tous les Ivoiriens qui voyagent. Vous voyez, pas aller chez les petites filles. Il prend l'argent des Ivoiriens pour donner à Macron, pour faire campagne. Il prend l'argent des Ivoiriens pour se promener, il donne à sa femme. Elles sont fait gandouilla avec l'argent des Ivoiriens. Pendant ce temps, voici la souffrance des Ivoiriens. Et quand on parle de ça, ils vont peut-être au 4e pont qu'il est en train de faire depuis combien de temps là, ça finit pas. Ils vont fumer ici, ils vont fumer quand les trottinettes chinois qu'ils ont payé là, ils vont fumer ça. Mais allez-y dans la Côte d'Ivoire profonde. Moi, je suis né dans la Côte d'Ivoire profonde. Bon. Moi, je suis né au village. Il n'y avait pas courant. Actuellement, où je vous parle là, grâce à mon grand-père, Moussa Kone, et puis Losenus Moro, le père d'Amadou Moro qui est décédé là, c'est eux qui ont fait Séguéla. Même une goutte de goudron, Draman n'a pas mis ça chez nous, au village. De Séguéla jusqu'à Kani.
C'est le grand-père qui a fait. Mais aujourd'hui, là, il y a un pont dans mon village. C'est que sur la voie qui traverse mon village, là, il y a un pont qui est cassé là-bas. Donc aujourd'hui, les voitures sont obligées de s'éclipser comme ça. On m'a envoyé les images, on dit de parler. Bon, je n'ai pas envie de parler. Parce que vous me combattez. Et puis quand vous avez un problème, vous me dites de parler. Moi, je ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi je vais parler? Je ne parle pas là. Vous allez prendre drap. Donc voilà la réalité. Voilà la Côte d'Ivoire profonde. Nous, on connaît la Côte d'Ivoire profonde. Nous, dans nos villages, on connaît ceux dont les Ivoiriens ont besoin. Ils n'ont pas besoin. Bon, il y a troisième pont, il y a quatrième pont, il y a stade Ebembe, qui est devenu André champ de patates. Comme là, il aura beaucoup de révélations, vous allez voir. Stade Ebembe qui est devenu comme champ de patates. Mais, moi, mon grand-père, qui est au village, il a quoi avoir le troisième pont? Il ne va jamais à Abidjan. Lui, il va faire quoi le troisième pont? Lui, il a au nord. Il a assez là. Il va faire quoi un quatrième pont? Il a assez là-bas. Il va faire quoi avec stade? Il a assez là-bas. Il va faire quoi avec quoi d'autre? Route. Quelle route même il a fait là-bas? Parce que c'est les routes vite fait. Après, la pluie vient ramasser là. Non, mon grand-père qui a assez là, il va faire quoi avec ça? Lui, ce qui l'intéresse, quand il se lève matin, et puis il regarde dans sa poche, il veut donner popote à sa femme pour aller, ou à sa belle-fille pour aller préparer. Est-ce qu'il peut donner l'argent? Est-ce que ce que sa belle-fille va ramener là, est-ce que ça peut suffire la famille? Est-ce qu'il y a viande dedans? Est-ce qu'il y a poisson dedans? Est-ce qu'il y a légumes? Est-ce qu'il y a tant? C'est ça qui l'intéresse dans un premier temps. Deuxièmement, quand il tombe malade, il tousse. Est-ce qu'il y a une prise en charge sociale? Est-ce qu'il peut se lever pour aller à l'hôpital, pour aller dire je suis malade et puis il montre un papier et puis on le soigne gratuitement? Est-ce qu'il y a ça? Voilà ce qui l'intéresse deuxièmement. Troisièmement, est-ce que ces petits-enfants vont à l'école gratuitement? Voilà ce qui l'intéresse. Quatrièmement, est-ce que sa sécurité est garantie? Voilà ce qui l'intéresse. Voilà ce qui l'intéresse. Cinquièmement, est-ce qu'il peut voyager librement? Est-ce que le coût de transport, ça va? Voilà ce qui l'intéresse. Est-ce que le champ, quand ces petits-enfants vont au champ là, est-ce que la récolte arrive à avoir un bon prix sur le marché? Peut-être l'anacade. Est-ce que l'anacade a un bon prix sur le marché? Voilà ce qui l'intéresse. Il s'en fout de pont, il s'en fout de goudron, il s'en fout de stade, il s'en fout de bateau-bus, il s'en fout de tout ça. Lui, ça, il s'en fout de ça. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voici ça, l'école. Les femmes là, qui sont là-bas, là, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles n'ont pas besoin de 4e pont à Abidjan, de 5e pont, de 1000 ponts. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles là, est-ce que leurs maris peuvent travailler? Est-ce que leurs conditions sociales là, est-ce que ça peut être pris en charge par l'État? Est-ce qu'elles peuvent manger à leur faim? Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école gratuitement? Est-ce qu'elles peuvent s'habiller décemment? Est-ce qu'elles-mêmes peuvent avoir un petit boulot? C'est ça. C'est de ça dont elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de Draman là. Voilà la réalité. Draman, il est rusé. Il est comme le diable. Il est rusé. Oh, il va à Abidjan. Dès que tu sors du plat, dès que tu sors de l'aéroport, il met lumière dans le goudron. Donc quand tu es dans la voiture, tu quittes l'aéroport, tu vas à Cocody ou au plateau, ou à Makori Extra, tu vois lumière dans le goudron, tu dis ah bien joli hein. Et puis tu vas 3e pont échangeur, ah bien joli hein. Ça c'est Abidjan Sud. Même Abidjan Nord, il y a l'eau de caca. On connaît. Hey, nous on était au Koweït. On côtoyait l'eau de caca, les souris. Mais les cafards, même aujourd'hui, il y en a. C'est pas ça Michel Bobo est en train de montrer là. C'est pas ça Michel Bobo est en train de... Il était en train de nettoyer la dernière fois avec les gens à Yopougon. Aïe, il y a OCI. Il y a OCI. Tout ça, c'est des banlieues. C'est des si. Tout ça, c'est l'eau de caca. Mais tout ça, ça existe encore.
Tout ça, ça existe encore. Aïe. Abobo derrière aïe. Abobo derrière aïe. Tout ça, c'est des pourritures. Même pas oublié à Djoufou. Tout ça, c'est des conneries. Oh, il arrête à jamais. À jamais, c'est poto. Partout, c'est la boue quand il pleut, c'est pas marché. Oh, on connaît tout ça. Il travaille, il vole, c'est un voleur. Et puis il est rusé dans son vol. Internet, on ne peut pas acheter. Pain a augmenté. Et il n'a même pas honte, il augmente seulement. Hein? Camarades, je vous attends le 20 mai, samedi prochain. Je vous attends au métro Château Rouge. On va manifester ensemble jusqu'à la gare. Je vous attends. Sur ce, Babo ou rien, très prochainement, Babo, président de la République, Gokare, Goïta ou rien, soutien à Domia, Fossin Touadira, André Rajolina, on est ensemble les gars. Partagez cette vidéo au maximum, partagez partout. Ceux qui peuvent nous soutenir, je vais mettre le lien du GoFundMe en titre. Soutenez-nous. Ceux qui peuvent nous soutenir, je vais mettre le lien du GoFundMe en titre. Suivez le lien, faites un don, donnez ce que vous pouvez donner. On est ensemble. Merci, ciao.